Bonjour, bonjour. Quel beau samedi après-midi en notre compagnie, toujours au Paris Audio Video Show 2021, à la version online avec le bel écran derrière, qui est une partie du décor, parce qu'on a les moyens de regarder un petit peu des éclairages extraordinaires, des beaux décors. Et dans quelques instants, on va parler baladeur, on va parler de produits étonnants, Blue Sound et autres, avec Loïc. Vous allez voir, il est super sympa et comme toujours, il va nous dire des choses extraordinaires, parce que je vais l'aider à le faire. Vous allez voir, c'est top. Allez, salut Loïc. Bonjour Pépé. Mais comment tu vas? Très bien, écoute, ça va très bien. Nous annonçons des nouveautés et des nouvelles marques, donc Bah, je tout va m'en pour le doute, mieux. Tout va pour le mieux. c'est pour ça que tu es là, parce que regarde, déjà les gens découvrent le plateau, ils te découvrent toi, déjà, plaisir des yeux quand même. Et là, ils découvrent des produits étonnants. Alors tu veux qu'on commence par quoi? Par les petites choses ici, ou bien par les belles petites choses aussi là-bas? Tu préfères qu'on commence par quoi? Moi, je préfère laisser un petit peu enfin, moi, j'adore les produits. J'aurais aussi effectivement fini par rester LinkedIn, parce que je sais que c'est un Ah, peu, moi, c'est ta passion, c'est les baladeurs. Collathon, c'est la famille, c'est le sang. Exactement. Alors là, moi, j'adore ce type de produit. Tu m'as expliqué tout sur ces petits produits qui sont ici, s'il te plaît, Loïc. S'il te plaît. Alors celui que tu présentes déjà dans ta main droite, il s'agit d'un lecteur réseau en fait, hein, le Blue Sound Node. Donc le Node en fait est un produit qui existe depuis 2014 et qui en fait permet effectivement de pouvoir transmettre la musique depuis le réseau sur sa chaîne Hi-Fi. C'est une passerelle, une interface équipée également d'un DAC, donc c'est un produit totalement Il sait un peu tout faire, quoi. il sait tout faire, Mais exactement. il intègre un accès à des plateformes musicales ou autres? Il ou pas? intègre, on le gère avec une application effectivement, qui est sur iOS, Android, PC, Mac, et qui se pilote en fait du bout du doigt. On peut gérer les musiques qu'on a à la maison, on peut gérer la musique qu'on a dans son téléphone, et on peut gérer la musique qu'on a sur les plateformes D'accord. diverses et variées, donc Cobuzz et Tidal, puisque le produit en fait est plutôt fait pour la haute résolution. Ah, il est ARS, donc. Il est ARS, donc il gère le 24 180 jusqu'au 24 192. Parfait. Parfait dans tous les cas, ce petit produit. Alors, est-ce qu'il il fonctionne en binôme? Est-ce qu'il peut être acheté? Alors, la question que je vais te poser, qui est une question de pur béotien, est-ce que ce produit peut être acheté tout seul et associé à autre chose, ou est-ce qu'il travaille vraiment en binôme avec celui que j'ai là? Exactement. En fait, ça fait partie. Donc, ce sont des appareils pour fonctionner en multiroom et en. Je vais recommencer. Oui, et en multiroom, vas-y. Ce sont des appareils qui sont. Allez, vas-y, mon Loïc. C'est un produit qui est fait pour donc fonctionner en réseau et également pour le multiroom. Donc, il y a D'accord. toute une famille. Celui que tu tiens en fait, c'est donc la passerelle, le lecteur réseau le plus simple qu'on peut faire quand on Traditionnel, a on un va dire. Il est système. traditionnel. Exactement, quand on a un système existant. Et ensuite, tu as la version lecteur réseau et ampli en fait pour avoir un tout en un. Donc celui-là, c'est le nouveau modèle qui développe 2 x 80 watts. Ah, On carrément. branche une paire d'enceintes, on Alors, sur le mes connecte genoux, au j'ai 2 réseau. fois 80 watts avec tout dedans, quoi. Exactement. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est absolument génial. Alors, donc, est-ce qu'on peut également, parce que les gens se posent des questions, ils sont en train de t'écouter, ils voient les produits, est-ce que tu peux donner une indication tarifaire? Est-ce que c'est quelque Exactement. chose parce Alors, que Blue Sound, on est connu, mais j'arrive pas, moi, dans tous les cas, à essayer d'estimer le truc. la première la chose par Oui. rapport à ces produits que j'aurais dû commencer par ça, ce sont des nouveautés, c'est la nouvelle génération en fait, qu'on présente et qui va être lancée le 9 juin. Ça tombe bien après, Juste après après. ce online. Exactement. Donc la génération 3, donc on a amélioré le DAC, la partie amplificateur pour le tout en un, et différentes petites choses. Aussi le panneau tactile sur le dessus, en fait. Quand on le branche, il s'illumine. On peut gérer le volume du bout du doigt. On peut faire des présélections. Là, il y a mes traces de doigts, je suis désolé, mais Et tout gérer en fait du bout du doigt, en plus de pouvoir le gérer avec son smartphone ou sa tablette. on dirait sûrement un smartphone. Hein. Ça ressemble un petit peu C'est à assez un étonnant, on dirait un smartphone. smartphone. Donc, c'est le panneau tactile. Et le panneau s'éteint en fait quand on ne l'utilise pas. Il y a un détecteur de mouvement et il s'allume quand on s'approche du petit panneau en verre tactile. Mais c'est génial. Donc, oui. Donc Oui. le lecteur réseau coûte, comme son prédécesseur, la version 2i, 549 €. C'est acceptable. C'est le prix d'un bon lecteur réseau Voilà. qui est équipé d'un très bon DAC. Alors au niveau des modifications sur le DAC, maintenant on a un DAC double, un DAC par canal. Auparavant on avait un single DAC. Pour la diaphonie, c'est quand même le pied. Quoi. Exactement. Mais là, on a quelque chose qui. Et on colle un petit peu pour faire le parallèle sur Astel & Kern qui utilise aussi cette technologie. Je ne connais pas cette marque, je ne connais pas ces produits, je ne connais pas Astel & Kern. Donc ça fait partie de l'écosystème. Donc il y a le lecteur réseau amplifié. On a aussi un modèle avec un lecteur réseau Reaper, un disque dur intégré où on peut ripper ses CD et avoir sa musique directement sur le disque dur intégré. Voilà, Et en on local. a des systèmes d'enceinte également pour pouvoir éventuellement sonoriser une cuisine, un bureau, une pièce secondaire. Et tout ça fonctionne en multiroom
depuis l'application. Donc c'est un écosystème. Et Et c'est un l'application vrai et, écosystème. le master, enfin le cerveau qui permet de le faire Exactement. de façon simple, on est d'accord. Exactement. Parce que Très les gens- simple. Les gens ont peur. C'est très didactique. Quand on configure Cobuzz, par exemple, on met juste son login et son mot de passe. Et on a ces playlists qui sont intégrées directement à l'application, les favoris, etc. Donc celui-ci, avec l'ampli à l'intérieur, quel est le tarif Alors 899 €. Et pour les enceintes, en fait, la petite démarre à 349 jusqu'à 900 € pour la plus grande. On a également une barre de son, Mhm. un subwoofer, puisqu'on peut, sans fil, y adjoindre un subwoofer. Et alors ça, c'est l'ancien Node, voilà. Mais Celui-là, moi, c'est, je voulais le montrer quand même un petit peu. c'est l'ancien modèle. l'ancien. Voilà. Voilà, avec ce travail ici, tandis que là, on a bien sûr travaillé notamment sur l'écran tactile pour avoir une plus belle surface. Voilà, Exactement. et une connectique qui est similaire. Similaire, on a ajouté une HDMI en fait sur le nouveau modèle pour l'utilisation dans le cas où en fait on a un ampli analogique où on n'a pas d'HDMI, on branche la télé Ouais, et finalement le Node sert d'interface et de passerelle pour la HDMI ARC en fait. moi j'aime bien ces petits produits-là. Je trouve ça vraiment super cool. Donc c'est très sympa. Et si on s'intéresse un petit peu plus à l'hi-fi, comme il y a un écosystème Bluesound, l'écosystème Bluesound est compatible avec certains produits NAD qu'on a ramené ici. Comment je suis surpris? Voilà, il est là. Le M33, donc le vaisseau amiral, et son petit frère, le M10, qui est un petit peu plus compact, mais qui ont tous les deux en fait un panneau tactile, un écran tactile, et on peut piloter l'appareil depuis l'écran si on n'a pas son téléphone avec soi. C'est que du bonheur. Merci pour cette présentation dans tous les cas. Je t'en prie, et en fait c'est vraiment une avant-première pour le coup presque de fait de la situation. Alors, je des te salons, remercie encore 2 fois plus. Je dis, alors, merci Loïc. Je te remercie encore plus. Je vais faire le plus premium parce que là, tu as les matos qui, moi, avec Corazon, c'est matos. Là, tu as les baladeurs. Alors, tu sais Exactement. que je suis un fan des baladeurs. C'est pour ça que j'ai emmené une petite sélection à tous les prix, en fait, toutes les finitions pour. Et tu veux commencer plaisir par de lequel? Tu veux commencer par celui que je vais déballer, là, ici? Alors, on peut commencer par le Can Alpha, qui est une L'Alpha. nouveauté. Alors, la famille Can, en fait, c'est une famille où il y a déjà eu plusieurs produits. Là, c'est mon baladeur. Et tu as un J'ai un baladeur, un Can. Can. J'ai un Can. Je suis ravi. Hein. Donc, voilà le Can Alpha qui est donc sorti au mois de décembre, L'émotion. qui est vraiment, vraiment nouveau. Ah, il est super beau. Mais on le reconnaît, de toute façon, la Stanley Can à 15 km. Hein, je veux dire, C'est effectivement marqué. c'est ce design un peu tank aussi, mais super solide. Et avec en plus, c'est parce qu'il y a une grosse batterie dedans. Et, Exactement. Voilà. Donc tu me parles un petit peu de celui-ci parce que je suis sûr Alors, que je celui-là, connais pas. le Can Alpha, en fait, a Oui. une capacité de 256 gigas. Mhm. Il gère la plupart des fichiers haute tout. résolution. Tout. On se connecte en Wi-Fi directement sur son réseau pour pouvoir accéder à ses services musicaux. Donc, en fait, c'est une base Android, le système d'exploitation. Donc, on télécharge, là pour le coup, Cobuzz, il faut télécharger une APK. D'accord. Mais on est en train de travailler pour que Cobuzz soit déjà intégré Directement sur l'APK, oui. dedans, voilà, en tant que franco-français. D'accord. C'est un produit magnifique. Connaissant les cannes, bon, on sait pas. Je crois que le budget était le cube, c'est ça? Le cube, oui. Le cube. Tu vois, je connais bien la gamme parce que j'ai rêvé devant le catalogue avec le cube. J'étais là, oh là, la Stellenker, le cube et tout. Et donc là, je sais que le ticket d'entrée n'est pas à 200 €. Alors celui-là, voilà, c'est le deuxième dans la gamme de prix. Il est à 1 200 €. Je m'attendais encore à pire, tu vois. Comme quoi, bon, je sais que c'est cher, les amis, mais je m'attendais encore à pire. Mais j'aimerais que tu me parles d'un produit qu'on connaît bien parce qu'on l'a grand déballé ensemble. Exactement. Et c'est vraiment, pour moi, la bestiole absolument incroyable. C'est le produit qui dispose de ces petits modules. Exactement. Le SE180, donc, qui est nouveau, que tu as grand déballé, dont on a le plaisir que tu grand déballes. Ah oui, j'étais vraiment très content. Et donc, il y a un DAC modulaire. Il est donc livré avec un DAC Sabre ESS. Aujourd'hui, il y a un DAC AKM qui est disponible au prix de 379 €. Et des DAC vont en fait sortir un en fin d'année et puis peut-être 2 ou 3 autres sur 2022. Alors, Loïc, pour que les gens en soient au courant, là, on a donc 2 DAC disponibles au moment où on fait cette vidéo. Exactement. Voilà, et donc le produit est livré avec un des 2 DAC. Là, si on veut rajouter, on paye 379. 379. 119, on rajoute un autre DAC. Mais tu expliques que ça. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que tu expliques également l'idée d'avoir des DAC différents. Parce qu'on va changer avec un DAC, mais c'est le DAC de la même marque ou c'est des sabres, c'est ça? Alors, il y en a un qui est Sabre C'est un et l'autre sabre. il vient de l'usine AKM en fait. Ok. Donc, c'est vraiment deux écoutes, deux styles différents. Deux styles différents.
par rapport à l'écoute de chacun, au type de musique. Donc en fait, on peut vraiment adapter à son propre goût l'appareil ou au type de musique qu'on écoute en fait. Le truc, c'est que dans ce cas-là, tout ça, c'est pas que c'est une enveloppe, mais disons que ça gère l'alimentation, Exactement. c'est en même temps l'interface, mais là, le cœur, c'est-à-dire ce qui va donner la signature sonore, la signature audio, ça va être, C'est le DAC. ça va être le Exactement. DAC qu'on emboîte dedans. Et moi, je trouve l'idée géniale, c'est onéreux. Je ne m'attendais pas que ce soit pas onéreux, quoi, je veux dire, qu'on soit clair. Alors l'appareil en lui-même avec le DAC SAB est à 1 599 € et ensuite les DAC supplémentaires sont à 379 €. D'accord. Et donc une collection, enfin, je veux dire une collection, d'autres DAC qui se pointeront après. Exactement. Donc un est annoncé donc en fin d'année. Pourquoi j'ai dit 2 ou 3 l'année prochaine? Comme vous le savez peut-être, il y a eu quelques soucis avec une usine au Japon. Du coup, le DAC peut-être va être un peu retardé sur Tous ce les 2022. produits sont retardés, Voilà. Loïc. La plupart des produits sont retardés dans. Donc ça sera 2 ou 3 en 2022, Ah oui. mais il y en aura au moins 2. D'accord. Donc ça, c'est mon petit produit chouchou coup de cœur. Et tu m'as amené un truc, à mon avis, Alors voilà, ça c'est Oh là le là. SP2000, donc le fleuron, le vaisseau amiral de la gamme. j'aurais dû prendre des gants blancs pour le manipuler. Parce D'autant que plus là- celui-là, c'est une série limitée Vegas Gold. Donc on Attends, en a, répète parce que. c'est une édition Vegas limitée Gold. Vegas Gold. Donc on a réussi à en avoir 2. Donc c'est une série très limitée. Et ça va bien avec l'objet, puisqu'on a quasiment un objet d'art. C'est la découpe, le design de l'objet, c'est vraiment quelque chose Le d'extraordinaire. Et le poids également. Le poids, là, si vous voulez un truc qui soit vraiment. Enfin, c'est du nomadisme, mais le truc, C'est du semi-transportable. c'est un pavé, quoi. Et c'est un pavé également. Alors là, c'est le plus gros en termes de capacité. On a 512 gigas. Mhm. Et on peut y adjoindre une carte mini SD et augmenter d'1 giga la mémoire. C'est le cas sur tous les appareils. Et tu sais, parce que c'est des questions de béotien, je ne connais pas ce modèle-là. Les DAC qui sont dans, bien sûr, il y en a 2 Mhm. dans celui-ci. Est-ce que les DAC sont similaires justement? Non, là, c'est vraiment le DAC C'est le du plus sabre, de c'est chaque. Non, c'est du AKM aussi. Ok, Et ok. c'est le plus haut de gamme qui a en plus été retravaillé par les ingénieurs d'Astel Kern. Donc on a vraiment un produit totalement C'est atypique. le fleuron, original. quoi, celui-ci. C'est le fleuron. C'est ouais. le fleuron de ce qu'on peut trouver dans le monde d'Astel Kern. Exactement. Déjà que le Can était impressionnant parce qu'il coûtait, je crois, 2400 € le Can. Exactement. Si ma mémoire est bonne. C'est ça. On avait déjà un produit extrêmement élevé, mais qui était beaucoup plus. Le Can c'était assez. Alors il était massif, Le cube. profond, voilà, parce Ouais. qu'il y avait une sortie XLR. Donc Oui, il y avait tout il dedans. fallait loger la connectique. Voilà. C'est un matériel pro que tu pouvais connecter Exactement. sur une Sonos si tu voulais. Quoi. Exactement. Et là, donc, j'ose pas demander le tarif parce que je ne veux même pas le deviner. Alors en termes de prix, on est comme sur son prédécesseur qui était le SP1000, on est à 3 999 €. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de vaisseau amiral et de flagship. Donc, pour que tu résumes un petit peu, parce que la gamme Astel Kern, elle est large. Alors, le ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est le SR25, donc est à 699 €. Et ben voilà. Donc 64 Go de mémoire interne, double DAC sabre, mémoire extensible par carte micro SD 1 Go. On peut également se connecter en Wi-Fi, on peut connecter un casque Bluetooth, un casque avec un câble. Ouais. C'est un produit à 699 € le ticket d'entrée, un produit qui sait tout faire. Il sait tout faire parce qu'en effet, tu me dis, il est bien sûr iRes, il est Bluetooth, simplement aptX ou aptX HD. Il est le DAC aussi. Il est DAC. Le DAC, C'est ouais. des produits étonnants et qui gardent cette identité d'Astel Kern. Bah, on a un petit, il ressemble beaucoup à SE180, à part oui. que l'écran est un peu incliné, mais on voit l'air de famille en tout cas. C'est l'air de famille de ces produits. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que toi tu auras à me dire, mais tu sais certainement être d'accord avec moi. Il n'y a jamais de mal à se faire de bien en achetant un baladeur quand on a un bon casque. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'en effet, il y a plusieurs solutions. On sait très bien que les smartphones peuvent faire du Bluetooth. Il n'y a pas de problème, moi j'utilise aussi. Mais quand à un moment donné, on veut vraiment partir avec quelque chose de cossu, de hi-fi, parce que le mot est un peu ça veut dire tout dire et rien dire. Et le baladeur, c'est comme la base, quoi. Ah bah oui, oui, bien sûr. Et là, en plus, comme ils sont Bluetooth, ils intègrent des applications. On Bah, est plus sur un truc fermé, quoi. Il est totalement indépendant puisqu'on se connecte en Wi-Fi à Exactement. Qobuz, à Tidal, à Deezer, à Spotify et on envoie la musique, on récupère ses playlists, on récupère ses favoris. Exactement. Et Tu il le est poses et totalement tu l'intègres à indépendant. Ils ont fait vachement de progrès depuis des années. Ah C'est oui, du oui. délire. Tout à fait. Ce sont des hubs. Et même le SE180 en plus un petit peu amélioré le software encore en le facilitant et donc les prochaines mises à jour en fait prendront en compte ces changements apportés par le SE180. Et pour rebondir sur ce que tu me disais, beaucoup m'ont dit au départ quand on a récupéré la distribution de cette super marque que le téléphone sait le faire. Mais en fait, Oui, je l'ai écoutez un entendu. Astel Kern et vous verrez la différence très De toute façon, rapidement. Si vous avez un bon casque,
il faut essayer. Je sais que les choses coûtent cher dans la vie. Mhm. Il faut essayer de leur balancer le meilleure source possible en Exactement. filaire quand on peut. Et on sait qu'il y a beaucoup de casques qui sont très très bons, même en anti-bruit, comme les Sony et autres, qui sont Exactement. également et filaire et Bluetooth. Donc Mhm. n'ayez jamais hésité. En Bluetooth, on part si on a envie. Et en Mhm. filaire, pof, on peut le plugger à un baladeur et avoir un casque qui devient analogique chez ces Exactement. marques-là. Et c'est bien d'avoir les deux univers. On peut comparer en même temps comme ça. Et à mon avis, connaissant le produit et sachant quelle est mon expérience, le baladeur s'en tire toujours beaucoup mieux. Ah bah, clairement, clairement. Donc Clairement. voilà. Bah, merci Loïc, c'était un plaisir parce qu'en plus, c'est des matos qui me font kiffer comme ça, surtout par là-bas. Je veux dire, j'aime beaucoup ça. Attends, respect éternel, c'est beau et tout. Mais par là-bas, j'avoue que la table entière, moi je te la prends, je te l'amène chez moi. Hein. Voilà, pour après la balader dans mon nomadisme. Exactement. C'était un plaisir. Ben, moi aussi, merci beaucoup. Franchement, et comme je dis à tout le monde, j'espère te voir vraiment avec les gens au mois d'octobre, si on peut, et que tu puisses faire écouter tes produits aux gens. Exactement, parce qu'il y aura d'autres nouveautés, notamment d'autres marques tierces qu'on distribue, qui ont adopté le système Blue OS. Donc, j'espère qu'il y aura également ce salon, puisqu'on aura beaucoup, beaucoup de choses à Ah montrer, oui, encore une fois en exclusivité. voilà, et faire écouter aux gens et partager, et pouvoir leur parler de tes produits. Loïc, Exactement. à très vite. Merci beaucoup, Pépé. Mais c'est moi qui te remercie. C'est un plaisir de t'accueillir ici dans cet univers absolument incroyable, incredible. Maintenant, on va rester dans l'audio, figure-toi, avec une marque connue et très sympa, Denon. On va recevoir voilà, Denon et ça va être top aussi. Des beaux produits. Allez, à tout de suite.